Alors, on commence. C'est TP2, TP3, TP2. C'est quel TP? TP3. OK, create. Bon, donc on va créer un projet avec la 300. Dérouler la supervision ou la jumeau numérique. Alors, on attend, donc ça c'est la version 17. Rakin, je crois, la version 18. Il vient de sortir. Alors, added new. Donc on va choisir 300. Je vais prendre la 314 C de PNTP, donc qui contient un réseau Profibus et Profinet intégré avec 24 entrées, je crois 16 sorties et 5 entrées analogiques. Donc les prochaines TP après, on va voir comment utiliser la 1500 avec 6000. D'accord. Donc on a utilisé ça, c'est uniquement parce que le simulateur de la 300, c'est facile à utiliser, même si c'est pas plus professionnel que celui de la 1500, mais surtout la simplicité d'utilisation. Je vais d'abord récupérer les adresses, on va les changer, d'accord, les adresses des entrées-sorties. Donc ça, c'est l'adresse de l'entrée-sortie analogique, d'accord. Donc ça commence par 800. Pour les entrées-sorties des tutoriels, donc digital in, on va les mettre on va les commencer par 0, on dirait on a 0. Voilà, comme ça, on va utiliser I00, Q00, etc. Je vais commencer par déclarer les variables. Je crois le graphe Cetra, vous l'avez déjà. Donc, il vous a été envoyé par Aisha. Donc, il y a DCY pour le départ cycle. Bon, je vais utiliser minuscule pour les entrées. Il y a EVA. Ça, c'est une sortie. Q0.0. Il y a EVB. Il y a EVS. Et il y a le malaxeur. D'accord? Oui, c'est tout. Il y a le choix de recette. On a oublié ça. C'est une entrée I0.1. Voilà. Alors, oui, il y a le capteur de niveau. Donc, capteur niveau. Donc, l'adresse, c'est bon, on va le déclarer un entier ou là un Word. Et l'adresse, c'est IW 800. On vient de la voir. Ouais, on vient de la voir. Ah, là, on a commencé par l'adresse. On peut la modifier, d'accord? C'est l'adresse ديال tout ce qui est tutoriel. Voilà. Alors, vous pouvez, bon, je vais renommer, bon, ça veut dire que je peux créer deux tables, d'accord? Copier ou la renommer. Je vais renommer ça, maintenant c'est tag input. Voilà. Et je vais copier, bon, à créer une autre, add tab. On va appeler ça tag output. Voilà. Je vais prendre, renommer, tag output. Je vais prendre à des outputs, je vais les déplacer de l'autre côté. Voilà, comme ça, on va créer un tableau pour les entrées et un autre tableau pour les sorties. Pour bien structurer votre déclaration et après si bon ça c'est un petit projet, il fait quelques entrées, quelques sorties, mais lorsqu'on a de grands projets, il vaut mieux voilà, c'est pareil.
Je vais même ajouter un autre tableau renommé, par exemple pour tout ce qui est mémoire, on va les appeler comme on veut, tout ce qui est variable, tout ce qui est paramètres. متاقي زيد أزهري حيزون رضا مزيان تبقاو في الفيديو جاو معطلين نص ساعة. Alors, paramètres. Donc, les paramètres, on a d'abord, on va appeler ça W, d'accord? C'est la sortie de la mise à l'échelle, c'est le niveau. Donc, c'est un réel, d'accord? Comme adresse, c'est MD0. Pourquoi pas 0? Bon, généralement, on a dit la dernière fois, le M00, M01, on l'utilise pour les étapes. Donc, il ne faut pas faire un chevauchement avec les étapes. Par défaut, je commence par 40. W1, ça c'est le premier niveau. W2, deuxième niveau. W3, troisième niveau. Ça marche? On a dit que les tempos seront aussi réglables. D'accord? Donc, on a appelé le premier tempo N1, donc c'est un timer. La valeur, on va l'introduire en millisecondes. On a N2 pour le deuxième tempo. Ah, N, c'est quoi? Tempo, on ne le déclare pas ici. Ah oui, on doit déclarer les X, oui. X0, très bien. Les étapes, booléen. Voilà, là je vais donner M00. Donc on va faire comme Excel. Voilà, je ne sais pas combien d'étapes on a. X6. Ça marche? Bon, de toute façon, si on a oublié quelque chose, on peut revenir pour le redéclarer. Ado, parce que réel, elle est stockée dans 4 octets. Lorsque tu mets MT, c'est-à-dire 4 octets, c'est double word. Donc le premier c'est 40, 41, 42, 43. Voilà. Oui. Oui, on aura besoin d'un bit de scale, bip, bipolaire. C'est un bit, 0,7. Redval, on peut la déclarer locale. Oui, on ne peut pas. Mais Sarah Redval n'est pas intéressante. Simit, c'est intéressant la supervision. Pour remonter la supervision. Alors. Ah oui? Bon, je au programme. Add new. FC1. Donc là, on va mettre graph 7, ou les étapes. Activation des étapes. Je ne sais pas est-ce qu'il va accepter l'accent SMIA. Il l'a accepté. Non, il ne l'a pas. Oui, si. Alors, activation des étapes. Activation des sorties. Voilà. Obéissant. Startup. Voilà. Donc on commence par OB1. Voilà. S'il y a un problème, on les met en série ou là on met chacun. Hein?
Non, j'ai pas بحال. Si je les ai mis comme ça en série, ça veut dire s'il y a un problème dans l'exécution, l'autre il va pas être exécuté. Et je crois que c'est mieux comme ça. D'accord? Si vous les mettez séparés, ils seront exécutés quel que soit l'état d'exécution des précédents. Ça marche? Alors, je vais faire added block FC étape. صافي؟ شنو السؤال؟ علاش ولا كيفاش؟ اي لا صايبته دابا كديري ادد تيشوازي وتعطيه سميه. Ça marche. Alors, شوفوا مزيان. Bon, je vais créer un programme paramétrable, d'accord? C'est pourquoi j'ai dit je vais travailler d'abord le projet. Je veux vous apprendre autre chose. L'objectif est de dire la solution. On va voir comment créer un programme paramétrable. Ça marche. Alors, puisque on va utiliser DEX7, reset, set, reset plusieurs fois, je vais créer un programme, je l'ai appelé na étape, d'accord? Dans lequel j'ai une entrée, na, set, et je vais mettre reset. Voilà. Donc, on a C7, on a C reset. Alors, généralement, on va mettre étape, je vais l'appeler E. On va l'appeler E, d'accord? Là, on va mettre une, il va pas, bon, étape, on se met ET. Et là, je vais mettre transition, TR. Et là, j'active ET+, c'est l'étape suivante. Et ici, j'active, je désactive ET. Ça marche? Éventuellement, parfois, on peut avoir, je ne sais pas, est-ce qu'on a, parfois, on peut avoir deux conditions. D'accord? Avec deux transitions. Donc, je vais appeler ça TR1, transition 1, ou a dit O et 2. D'une manière générale, vous pouvez ajouter quelque chose en parallèle, au cas où vous avez un plus. Mais généralement, c'est très rare qu'il y ait un plus. Ça marche? Alors, je vais créer ces variables pour que je puisse après leur affecter des x0, x1, etc. Donc, je vais venir ici, d'accord? Alors, je vais, bon, ça c'est ET, c'est une entrée ou une sortie de mon programme. En fait, c'est une entrée et une sortie, parce que par contre, transition 1, transition 2, pour moi, c'est des entrées. Alors, je vais déclarer des entrées TR1, type boolean, TR2, d'accord? Pour les autres, si vous avez uniquement des sorties, vous pouvez les déclarer directement comme sortie. Alors que, puisque on dit ET les deux côtés, je vais déclarer ET comme entrée-sortie et ET+. Il a marqué ET+, je dois changer le nom. ET suivante, S, ETS. Voilà, on dirait ETS. Ça marche, je crois que plus, il n'a pas accepté le nom. Ça marche? Alors, je sauvegarde. Bon. Alors après, vous allez voir, donc je vais appeler ce réseau combien de fois? Autant de fois que de transitions qu'on a au niveau de notre programme. Ça marche? Hein? Bah? Non, tu comptes le nombre de transitions.
je vais appeler ça 5 fois. Vous allez voir. Moi, on peut l'adapter après. Alors, je vais venir à activation des étapes et je vais appeler ce bloc-là. Mais je vais créer un bloc. Attends, pour voir la différence, au bloc 1. Je n'ai rien écrit fait de bloc 1, mais je peux écrire un programme, un bloc 1. L'appel. Alors, on va l'appeler ici. Pour appeler bloc 1 ranger, je chauffe l'étape. Ça veut dire là, il me demande la valeur de la transition 1, la transition 2, de ET et. Alors, on commence par ça. X0. L'étape c'est X0, on a dit c'est X1. Automatiquement, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir là de la fonction. D'accord, là on a écrit. Et il va remplacer ET X0 et ET. Nous, dans le programme, on doit faire comme ça, X0 avec les deux transitions, activer X1, désactiver. Ça marche. On a une étape. Alors ici, on va prendre, donc il y a le départ cycle, comme je peux écrire soit DCY, d'accord, avec recette. Il y a que, bon, vous avez le graphe 7. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il active ce mouton. Hein? Recette. Vous allez voir. Je connais les recettes, je connais les recettes par. Alors, l'étape 1, c'est recette par. Donc là, je vais mettre recette R-E-C. Et vous, dites bar qui est là? Tu vois? Hein? Slash. Non. Alors, je peux faire comme ça. Recette bar. Voilà. Tiens, je peux faire comme ça. Et il l'accepte. Ça marche. Tiens, vous pouvez soit écrire le nom, soit. Ça va. Alors, ça, c'est le premier réseau. Copier, coller. Je vais mettre recette. On a X2. Ça marche? Coller. Paste. Alors, bon, oui. كيف كل شيء. La méthode. Ah, comment il l'a fait. Sinon, puisque les autres étapes, j'aurais pas besoin des deux transitions. Étape. Je vais enlever la transition 2. On va venir le. Il va me poser une question.
Donc, je dois appeler la fonction. Alors, ici, je vais mettre les deux en série. Voilà. D'accord? On a je mets x0, on a je mets x1. On a je mets départ cycle. On a je mets tr1. Pardon. Là, déclassé 7. Je copie et je vais coller. Donc, on a c'est recette. On a c'est x2. Alors, je vais coller عاوتاني مرة أخرى. Alors, on aura besoin de celui-là. Alors, CTRL V. Voilà. Donc, recette. Voilà. Donc, là, réseau 1, réseau 2, donc réseau 3. Alors, réseau 3, on va de X1. X1 vers quoi? X1 vers... Alors, X1 à X4. Vous avez le graphe statique. X1 à X4. Fin de tempo, oui. Alors, tempo, c'est tm1.culon. C'est-à-dire fin tempo. C'est normal qu'il m'a donné une erreur, je ne l'ai pas encore déclaré. Alors, après, l'autre, c'est quoi? Alors, là, je vais... pardon, qu'est-ce que je fais? Quand on a x1, fin tempo, c'est ici. La transition, c'est tm1.culon. Alors, après, je vais x4, x5. Donc, x4, x5,
Bon, je continue. Suivez, s'il vous plaît, suivez. Alors, je disais, on était à l'étape 4 vers 5. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici comme condition? Donc, il y a une comparaison. Alors, on va aller chercher comparaison. C'est supérieur ou égal ou la supérieure, c'est la même chose pour moi. D'accord? Supérieur, j'enlève ça. On va comparer quoi? W avec W1. Ça marche? Alors ensuite, on va prendre les deux, puisqu'on a deux réseaux qui se ressemblent, l'autre paste. Donc là, je vais mettre TM2 point coulant de l'étape 2 vers l'étape 3. X3. Voilà. Ici, c'est la comparaison par rapport à W2 de l'étape 3, X3, à l'étape 5. Voilà. Alors, l'étape 5, donc X5, on va à l'étape 6. Avec quoi comme condition? Temporisation. TM5, point coulant. Voilà, on enlève ça. X6. Alors, il me reste, les tampons. Il me reste X6 avec une comparaison. Je vais copier la comparaison. X6, je vais la coller ici. Supprimer. Par rapport à W3. Et inférieur. Voilà. X6, X0. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Ça marche. On avait, je ne sais pas combien de réseaux, de transitions. On avait 8 transitions, donc il y a un network réseau. 8 réseaux. Vous savez? Pour les tampons, je peux les mettre ici. Alors, on va déclarer les tampons T-on. Donc, on a 3 tampons. Voilà. Il y a TM1. Voilà. Maintenant, je vais mettre X1. J'ai 3 tampons, donc je vais copier, paste. Donc, on dit TM1, TM2 par X2. Donc, je vais mettre TM2. On dit TM5, X5. Avec X5. Voilà, 8 secondes. X5. Donc, là, je vais mettre 8S. 8S. Voilà. Là, c'est N2. Et ici, c'est N1. N2, N1, on va les utiliser comme des paramètres. Suivez, s'il vous plaît. Ça marche? Voilà. Donc, ça, c'est pour les étapes. Je peux de temps en temps compiler pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Deuxième. Alors, Gina. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les sorties. Donc, on va aller vers activation des sorties. Oui, c'est une mise à l'échelle. On a combien de sorties? Il y a EVA, d'accord, qui doit être activé dans quelle étape? X1 et X2. Voilà, X1 ou X2. On a EVS, copier, coller.
EVB qui doit être activé X3, X4. Attention, comme j'ai dit la dernière fois, il faut voir là où on doit activer les sorties. Il ne faut pas dire l'étape, qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est la sortie, quand est-ce qu'elle est activée. Ça marche? Alors, copier, paste. Donc, EVS, IMTA, X6, vous savez? X6. واحدة. Oh là là, CTRL Z. Et on a quoi? M, le malaxeur, qui doit être activé. X3, X4, X5. شي سؤال؟ قلنا la dernière fois كانوا شي وحدين كيديروا كوم سا كيديروا مثلا ليطاب ناخذوا ليطاب X4 par exemple. Tu vois que X4 on doit activer EVB et on doit activer EM. إلا درتي بحال هكا tu vas te retrouver avec tu dois refaire le réseau de EVB plusieurs fois. Donc, ouais, il va prendre toujours la dernière valeur, c'est faux. Et c'est ce qui ramène à un rattrapage. La mise à l'échelle, on peut mettre ça, faire ça n'importe où. Ah ouais, il vaut mieux toujours la placer au début de votre programme. D'accord? Voilà. Scale. Alors, il y a norme, il y a scale. On utilise norme ou la scale? Yak. Je peux utiliser norme. L'avantage, il y a norme. Ça t'attend l'entrée. D'accord? Alors. Bon. Je vais utiliser scale. عارف هاد النورم اللي عطاني من جابتها scale. Scale. Alors, in c'est et smina capteur niveau. Capte niveau. Hein? ما عرفتش نشوفها من بعد. Niveau maximal قلنا 5 متر. Minimum 0. Bipolaire درناه ما عرفتش سميناه شي حاجه بيب. Scale bip. Voilà. Out return value. Déclaré comme variable, on ne va pas l'utiliser, on va local. On est à W. Qu'est-ce qui reste? C'est tout. On a fait la... Oui, obéissant. Alors, obéissant, il y a d'abord... on doit activer les étapes. Donc, je vais faire un move. 1, MB0. Ce qui est intéressant, dans ce MB0, j'ai le bit scale qu'on a déclaré tout à l'heure et il sera initialisé par défaut par 0. Ah, ouais. Le bit scale, il est dans M07. Bien, c'est bien. Oui. Hein? Voilà. Oui, 7, reset, etc. Si vous voulez initialiser les valeurs des tempos et de W1, move, ça veut dire par défaut, on va initialiser maintenant le tempo à 5 secondes, c'est N1. On va initialiser l'autre, je ne sais pas, à 10 secondes. On va initialiser les W. W1, W2, W3. Voilà. Alors, on commence. MB, N1. Donc, on va dire N2.
نديرو 10. D'accord, هنا عندي W1, c'est le niveau كبير فوق, on va mettre 4.0. D'accord, الأخرى نديرو فيها 2.0 W2, وغادي نديرو فيها par exemple 0.1 pour moi c'est vide, W3. Alors ça c'est une méthode, comme j'ai dit, si on veut imposer des valeurs initialement. Si on veut que notre système redémarre toujours par les mêmes valeurs après l'arrêt de l'automate, on a dit la dernière fois, on va venir ici, on va venir dans mes montants de cadence, pardon, dans rémanence, donc là c'est, voilà c'est ça, et je mets, alors on a MD40 jusqu'à 60, on met 60, je ne sais pas tel on met 100. Ça veut dire que les 100 premiers octets seront rémanents. Mais attention, dans ce cas-là, il faut enlever les moves pour ne pas écraser les anciennes valeurs. Tu vas me tourner ou là? J'ai dit, avec cette méthode, head move, si on fait move comme ça, chaque fois que vous redémarrez votre automate, les valeurs de W, de N seront initialisées par ça. Non, non. Rate initialisé comme ça, et pour ça. Il a chaque redémarrage, je veux qu'il retrouve la dernière valeur saisie. Vous devez enlever ça. Et tu mets le nombre de bits que tu veux garder. Alors, il a les tags d'Iana. Le dernier tag qu'on veut mémoriser, c'est N2. Il est à 60, donc on dirait 64. D'accord? Donc il va mémoriser les 60, les 100 premiers octets seront toujours Rayman. Hein? وبان لي ما ديكونيكتا هو ديشارجا بروشيو لي شارجور. الو شي سؤال ديالك، شي سؤال خصو يسول عاد باش يتكونيكتا عاوتاني. صافي. الو وي علاش Ah, tu as une coupure de tension. Ou qafti la machine. L'automate, il n'est pas censé être toujours sous tension. Donc, tous les paramètres, normalement, ils peuvent s'initialiser s'il y a activité de rémanence. Ça marche. Alors, je vais voir est-ce qu'on peut simuler. Je ne sais pas ce que j'ai installé ici. Oui, il est installé. Ça m'a installé tout. Donc j'ai lancé la simulation. Voilà. Select PN. Lance rechercher. Charger. Charger. Voilà. C'est ta méthode. Alors, on va choisir. Non, on va choisir. Lance. Alors, on va choisir deux vannes. Voilà. On va les superposer. On va choisir le réservoir.
50, 50. ما عرفتهاش، عارف ليه؟ تقدر مي انا ما بون جيتيليز لي فلاش و لي ديمونسيون. بايب ordre Sainte-Bac. Ordre Sainte-Bac. نشير له حرف لاريير بلون. كونترول سي فوالا اجينا. CTRL C, CTRL V. Je crois. On fait une pause, Jack. On fait une pause. Ordre Sainte-Bac. Non, c'est. Visibilité. Choisis donc EVA. Zéro à 0, invisible. Pour celle-là, on va choisir EVB. 0 à 0. Ouais. On va dire un invisible. Pour la dernière, vas-y, EVS. 0 à 0, invisible. هذيك إلا كان عندك un mot fait plusieurs bits وبغيتي تاخذ un seul bit.
On va mettre un scroll bar pour le niveau. La درتي 0 تبقى ديما visible puisque oui puisque la variable fait 0 et 1 il reste toujours visible فهمتي 5 mètres عندنا في النيفو 5 mètres avec c'est le niveau minimal. La variable c'est W. Process tag. W. Voilà. Apparence, ça c'est les couleurs, bordure. On va réduire la taille de la bordure. Voilà. Scale, mise à l'échelle, show scale. Lèche. On peut afficher aussi le niveau juste à côté. Tag W. C'est output, remoté. C'est une valeur à une seule. Voilà. On va demander 2 chiffres. Format du texte, on va la centrer. Middle. Centered. ناخر. Animation. Vertical position. On va choisir la variable. Non, il ne va pas l'accepter en version réelle. Vous allez voir. جيت لهنا في المينيموم بغات تبان ليا اون با في الماكسيموم il va monter. Oui, vous allez voir. Alors, شنو اخر oui, alors on doit mettre saisir les valeurs. Je vais mettre voilà un petit edit. بالنسبة les noms, il suffit de cliquer ici. Donc ça c'est EVA. Je clique ici, ça c'est EVB. Ça c'est EVB. Je la déplace. Bon, et ainsi de suite. Donc ici je vais mettre les paramètres. W1. On va mettre notre paramètre de W du tempo. Voilà, on va écrire ici W. Et كمان نحبس تفرجوا في الماتش تكون كلشي مكونيكتي. سويفي سي او بلي. ما لعباش المغرب.
كل لعبة المغربية. alors W1. Alors, je clique ici. Bon, je vais copier d'abord tout ça. Copier. Passe. Je vais le placer de l'autre côté. Voilà. Bon, après, il faut bien aligner la chaîne pour ne pas perdre du temps. Ça, c'est W2. Ça, c'est N2. D'accord? Donc, je vais taguer celui-là. Propriété générale, browse, la valeur de W1. Donc, c'est input-output type réel. Je peux choisir la valeur de N1, c'est un niveau. W1, c'est ça. Je peux faire centrer. Texte format. Voilà, centrer. 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 Ça, c'est la valeur de N1. Voilà. Variable N1. Donc ça, c'est N2. Ça, c'est pour N2. Et ça, c'est pour W2. Pour la même chose pour W3. Je mets les valeurs limites. Voilà. Bon, la même chose pour l'autre. Alors, il me reste le réglage de W3. Voilà. Je peux afficher le compteur. Alors, on a affiché le compteur lorsqu'on ouvre, lorsqu'on malaxe. Bon, je dois ajouter le malaxeur ici. Donc, mais je vais moi afficher la valeur du comptage lors du malaxage. Voilà, il suffit de cliquer ici, général, on va aller chercher variable. Alors, pour le comptage, pour le tempo, on va vers programme, code bloc, ressources, TM5. TM5.et. TM5. Voilà, ET. Donc ça, c'est la valeur du compteur. D'accord? Je peux même lier l'affichage de ce tempo, de cette fenêtre. Je vais la lier avec... je vais la lier avec l'étape, là où il y a le malaxage, X5, je crois. Donc, il est visible dans X5. Paramètre X5. Visible 00 invisible. Donc là, il sera visible sur l'autre. C'est tout. Bon, je lance la supervision. J'ai pas sauvegardé.
Thomas, de temps en temps, sauvegarder. Hein. Je sauvegarde. Je relance. Voilà. Alors, on initialise, stop, run. Voilà. Voilà, chez les valeurs qu'on a initialisées dans OBSOM, par défaut, donc vous avez 4. D'accord. Vous avez 2 et 10 secondes. Il a fallu aussi afficher la supervision, le choix qu'on a fait. Alors, CTRL C, CTRL V. Alors, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. CTRL V. CTRL C, CTRL V. Alors, ça c'est tempo 1. Et ça c'est tempo 2. Mais le tempo 1, il doit être affiché lorsqu'on choisit recette 1. Donc je vais le lier avec l'étape. Visibilité. Je vais le lier avec l'étape X0. X1. 0 à 0, invisible. Ça, je vais le lier avec l'étape X2. Invisible, variable X2, 0 à 0. Et je vais placer واحد فوق الآخر. Ça c'est le tempo de malaxeur. Je vais ajouter d'abord le malaxeur, graphics, mixer. M. Oh non, M for P. Mixer. Très bien. On va voir tout à l'heure comment animer le malaxeur. On va d'abord l'afficher, après on va voir comment animer. نوع الحمر. ناخذ هذا.
يلا. علاش ولا ثقيل؟ شرا ليه وي حتى لونغوجيسترومون تيثقل. بروبريتي تيمز كاينش لو كان حلول غيبان. Max. لاصق. خليتها على الفوق. لا تبلوكا راه بلوكيتو كثرنا عليه. ها هو باقي. فوالا كرييت
new folder, new coupling. شوف simit PLC sim. On doit aller d'abord exporter les variables. Tag. Donc, show all variables. Exporter. Comme ça, on va exporter tout. On va placer ça dans un fichier. Tag na, on va le placer sur le bureau. Enregistrer. Exporter. Yes. On va venir ici. Cliquer sur PLC sim. OK. On va importer. Fichier. Ah oui, il faut choisir d'abord le type. Changer de type, mettre XLS. Voilà. Importer. Voilà, donc il a importé les variables. On va vers chart, new chart. Alors, on va vers Flownet général. On va choisir un réservoir. C'est pas Vinci la dernière fois. Alors, medium. Water stream, liquid stream. Donc là, on va trouver les variables. Voilà, on va choisir celui-là. Il y a un autre, je ne sais pas. Oui, il est là. Je vais choisir celui-là. Je ne l'ai jamais utilisé, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Input, output, paramètres. Number of entrées d'accès, on va mettre 2. Non, ça c'est les sorties, je crois. Donc on va mettre ici 2. Là, on va mettre un seul accès d'évacuation. Position, on peut mettre vertical, horizontal. Voilà, on le laisse vertical. Capacité, je ne sais pas. Niveau, c'est 5 mètres. La masse, oui. La surface, on ne change rien. Additionnel paramètre, température d'accès. Voilà. dB, volume initial, on va mettre 0. Voilà. C'est tout. On va aller chercher des pinots donc pour voilà, avoir un accès. On va chercher un autre pour la vanne EVB. On va chercher les vannes. Donc ça c'est la première vanne. Après on va faire un copier-coller. On va chercher le driver de la vanne. Voilà. Et on va chercher un connecteur en output. Voilà. Donc je fais la liaison. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de retard, je mets 0, 0. Voilà, je les rapproche. Je diminue la dimension de celui-là. Je vais lier ça avec la vanne. Voilà. On va lier le payload avec la vanne. On clique ici, on paramètre celui-là. Payload, pression, on va mettre 10. C'est tout. On va copier. CTRL-C, CTRL-V. On a deux vannes. On va placer celui-là ici. Je ne sais pas est-ce qu'il accepte un mirror. Non. Donc ça c'est pour la vanne EVB.
Voilà, donc cette vanne va mettre ici, notre vanne va la brancher ici. Je vais, bon, on va appeler ça vanne EVB. Hein? Show name bottom. Pourquoi il n'affiche pas le nom? Ça c'est EVA. Alors, on va coller CTRL V EVS. Voilà. Pompe, pour qu'on puisse évacuer, on va mettre -10. Oui, on va l'ajouter après. On va d'abord ajouter les signaux. Je sauvegarde pour qu'il me donne la liste des signaux. Je vais lui dire de garder uniquement les caplines. On clique sur la première vanne, EVA. J'enlève le nom. Je clique sur la deuxième, EVB. J'enlève le nom. Je clique sur la troisième, EVS. J'enlève le nom. Je clique sur celle-là, EVB. Voilà. Et ça marche. On va mettre ajouter un outil de mesure. Mesure. On va récupérer le niveau. On va aller chercher un connecteur. Output, non. Input. On va chercher une mise à l'échelle. Standard. Conversion. Physique to raw. Voilà. C'est la mise à l'échelle inverse. On va brancher ici le signal d'entrée. Signal, on clique ici, capteur de niveau. Voilà. Type particle, malaxeur. Alors, malaxeur, medium, flow net. Malaxeur, connecteur, donc on va prendre un output. Malaxeur, thanks, mixer, agitateur. On le place ici. Je ne sais pas comment faire un miroir qui neige. Oui. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il va accepter cette liaison ou non, et on va voir.
Oui, alors je déparsites, oui. Alors, on va les placer ici en bas. Voilà. Composants, contrôle. Déparsites, c'est un push-bouton. L'autre, c'est un switch. Connecteur. On va mettre 2 entrées et une autre entrée. Par cycle. Signal TCY. Reset. Voilà. On compile, on sauvegarde, on compile, oui. Oui. Mais il ne l'a pas accepté. Je dois utiliser un adaptateur entre les deux. On va vers contrôle. On va vers conversion. Non. Bit. Non. Ici. Ici. Voilà. Bit connecteur. C'est pour adapter une entrée physique au mélangeur. Sinon, je peux utiliser driver taille. Je peux utiliser driver. Non. Non. Voilà. Enregistrer. Play. الله يهديك. Je vais enlever celui-là. Je ne l'ai jamais utilisé. غيبقى مديرنا ناخذ شي واحد انا كنعرفو. فلاونيت ليكيد اخر واحد ستوريج. اجي هنا. او لا 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 لا.
storage. يلا prenez ça 2 fois output 3. Par défaut فيها 5. Voilà, c'est